Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur Jean Egbobé. Je suis apôtre, pasteur de l'église évangélique Chapelle de Mission, dont le siège est à Boycon et nous avons des antennes sur le territoire national. Je suis là ce matin pour vous exhorter sur un thème, le mariage. Je voudrais prendre un sous-thème du mariage, à savoir l'amour dans le mariage. Et comme vous le savez, le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué dans le jardin d'Éden, au moment où il était prêt pour que Adam puisse avoir une femme. Il a pris une de ses côtes et en a fait Ève avec et l'a ramenée à Adam. Et ça a été une joie. Adam l'a aimé. Et donc depuis lors, dans le mariage, l'amour est quelque chose que Dieu a mis dans le mariage. Et puis lorsque nous prenons le mariage, il y a plusieurs choses dedans que beaucoup oublient aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là pour vous rappeler l'un des principes du mariage, à savoir l'amour dans le mariage. Et nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14 et nous allons lire le verset 1er. Et c'est la première partie qui dit ceci: cherchez avant tout à aimer les autres. Nous allons prier dessus. Père l'Éternel des armées, je te dis merci. Nous voulons rentrer dans le message. Bénis la vie de chacun de nous et donne-nous la compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, comme je le disais, mes frères et sœurs, l'amour dans le mariage. Donc Dieu a institué le mariage et l'amour constitue le socle du mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons qu'il y a beaucoup de couples qui ne s'aiment plus. Il n'y a plus de mariage dans les couples aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu veut passer par moi pour parler aux mariés, aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Donc, le texte que nous avons lu a dit de rechercher l'amour. De rechercher l'amour. On recherche ce qu'on a perdu. L'amour est perdu, donc nous devons rechercher. Et je voudrais vous dire que dans le mariage, il y a 3 formes d'amour. Il y a l'amour agape ou agapé, l'amour philéo et puis l'amour eros. Et nous allons essayer d'en parler un à un. Le premier amour, amour agape, est un amour qui est semblable à l'amour que Dieu a eu pour l'humanité. Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose pour que Dieu nous aime. Il nous a aimés malgré nos faiblesses, malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance. Il nous a aimés. Et cet amour-là, c'est ça qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel qui n'aime pas parce qu'on a quelque chose. C'est cet amour que le couple doit avoir, le mari et la femme doivent avoir dans le foyer. Et c'est un amour qui est agapé. C'est un amour qui demande à l'un de se sacrifier pour l'autre. Lorsque dans le couple, la femme a cet amour, elle se sacrifie pour son mari. Lorsque le mari a aussi cet amour, alors il se sacrifie pour la femme. Et ainsi, avec cet amour qui est agapé, cet amour couvre une multitude de péchés. Cet amour ne regarde pas le péché de l'autre, mais plutôt cherche à pardonner l'autre. Et dans le foyer, vous savez, tout le monde a des défauts. Le mari peut avoir des défauts, ainsi que la femme. Donc, avec cet amour, nous devons nous pardonner les uns les autres. Les mariés, je veux dire. Donc, avec cet amour-là, nous voyons dans cet amour la confiance. La femme a confiance à son mari. Le mari aussi a confiance à sa femme. Et puis, dans cet amour, il n'y a pas de suspicion. Non, il n'y a pas de suspicion. Et pourquoi tout cela? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, on nous a parlé, ou bien on nous a donné la définition biblique de l'amour, cet amour qui est agapé. Et on dit, l'amour est patient, l'amour rend service,
L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se glorifie pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et l'amour ne disparaît jamais. Lorsque nous observons ces parties-là, nous voyons 16 choses que l'amour a. Et j'invite les uns et les autres à relire encore cette partie-là de 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 8. C'est très important. Alors, lorsque nous quittons cet amour, nous voyons le second amour qui est l'amour philéo. Cela correspond à l'amour fraternel. L'amour fraternel, Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Cet amour qui a commencé en nous doit nous pousser jusqu'à aller dans le mariage. Nous devons nous aimer. Et lorsqu'il y a cet amour philéo, cela veut dire que le mari prend sa femme comme son amie. Et la femme aussi prend son mari comme son ami. Et ils se respectent dans cet amour. Ils font tout ensemble. Ils peuvent causer ensemble. Ils peuvent s'amuser ensemble, jouer ensemble. Ils peuvent alors se taquiner ensemble. Alors cet amour-là, qui est l'amour philéo, amène à parler des intérêts ensemble. Amène à se soutenir l'un et l'autre. Amène à se défendre l'un et l'autre. Voilà cette deuxième forme d'amour qui doit résider dans le mariage. Et lorsque nous fouillons un peu la Bible, nous voyons l'exemple de David et l'exemple de Goliath. Nous avons vu, lorsque David était revenu de cette bataille où il a tué Goliath, et on a rendu compte à Saül, il était présenté à Saül qu'il était le roi à l'époque. Et lorsqu'il a fini de raconter, il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de Jonathan, et Jonathan l'a aimé comme son âme. Voilà la manifestation de l'amour fraternel. Aimer l'autre comme son âme. Et ainsi, lorsque cet amour se manifeste dans le mariage, l'homme aime, ou bien le mari aime sa femme comme son âme. La femme aussi aime son mari comme son âme. Et ils se donnent des présents. Je vais vous donner les passages que vous allez lire. 1 Samuel 18, verset 1er au verset 4. Et puis 1 Samuel 23, verset 15 au verset 18. Mais Hébreux chapitre 13, verset 1er, nous allons lire cela. Qui dit, persévérer dans l'amour fraternel. Donc nous devons persévérer dans cet amour-là, qui est l'amour fraternel. Et puis, lorsque nous rentrons dans la troisième phase de l'amour qui doit se manifester dans le mariage, nous avons l'amour Eros. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'amour sexuel. La femme doit aimer le sexe de son mari. Le mari aussi doit aimer le sexe de sa femme, parce que c'est à cause de cela qu'ils sont ensemble. Sans cela, il n'y aura pas de reproduction. Mais avec cela, il y aura de reproduction. Et cet amour amène les deux à rester ensemble, à déjeuner ensemble, à dîner ensemble, à marcher ensemble, à sortir ensemble. Et l'un ne doit pas refuser l'autre. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul nous a expliqué lorsqu'il parlait dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 5. Il dit maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme.
ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de jours. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Donc, l'homme ne doit pas refuser son corps à sa femme. La femme aussi ne doit pas refuser son corps à son mari, parce que le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari aussi appartient au corps de la femme. Donc, pour conclure, je dirais que dans le mariage, nous avons 3 formes d'amour qui doivent se manifester. Et sans l'amour agape ou agapé, le mariage est chaotique, désordonné et égoïste, rempli de querelles. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut l'amour agapé. Deuxièmement, le mariage sans amour philéo produit un mari méchant et une femme méchante. Et puis, le mariage sans amour éros donne lieu à un bonheur de courte durée. Donne lieu à un bonheur de courte durée. Donc, je crois que, voilà, sur ce, nous allons terminer ce message ce matin et je vais prier pour vous. Père l'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour la vie de tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Agis dans leur foyer respectif. Tu connais toutes choses, tu connais leur état, tu connais comment ils sont dans leur foyer. Maintenant, je te demande d'agir, que le Saint-Esprit agisse dans leur foyer afin de les remettre, afin qu'ils cherchent l'amour et que ces 3 formes d'amour se manifestent dans leur foyer. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.